Coucou les petits loups. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite FAQ spéciale avec des questions basiques en fait qui reviennent sans arrêt sous mes vidéos, en commentaire, etc. Est-ce qu'actuellement tu vis en France ou en Corée? Donc je vis en France, je suis de retour en France depuis novembre 2015 et actuellement j'habite à Lille dans ma famille. Parles-tu couramment coréen? Ça c'est toujours la question un peu qui blesse parce que non, malheureusement je ne parle pas couramment coréen malgré le fait que j'ai vécu plusieurs années en Corée et j'ai plus du tout pratiqué depuis, donc je dirais que j'ai un niveau en coréen qui est vraiment très faible actuellement. Mais j'ai très envie de m'y remettre après mes examens. As-tu un petit copain? Eh bien j'ai eu un petit copain coréen pendant une année, mais j'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos FAQ où justement je disais que j'avais rompu en janvier. Quel est ton prénom? Alors ça, c'est une question à laquelle je me réserve le droit de ne pas répondre. Disons que j'ai des raisons personnelles de ne pas divulguer mon vrai prénom directement comme ça. Par contre, sachez que j'ai plusieurs prénoms en fait, donc mes amis ne m'appellent pas tous de la même façon. On va dire que j'ai plusieurs identités. Voilà. As-tu un compte sur Interpals? Alors oui, j'ai bel et bien un compte sur Interpals et je sais que plusieurs d'entre vous m'ont déjà contacté directement sur ce site internet et je n'ai jamais répondu. Alors la raison est très simple, il s'agit bien de mon compte, donc c'est pas quelqu'un qui utilise mon nom et enfin mes photos, mais c'est simplement quelque chose de totalement privé. Je cherche pas à avoir un contact en fait avec mes abonnés puisqu'il s'agit de ma vie privée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande de ne pas me contacter via Interpals, ni si vous trouvez mon compte personnel sur Facebook. Mais c'est gentil de vous être inquiété de m'avoir signalé ce compte sur Interpals, mais c'est bien moi. Quel est ton travail actuel? Eh bien actuellement je n'ai aucun travail. Je suis youtubeuse. Je suis simplement étudiante. Quel est ton domaine d'études? Eh bien actuellement j'étudie la communication et le marketing en BTS et sinon initialement j'ai fait des études, un bac pro graphiste. Regardes-tu des dramas et écoutes-tu de la K-pop? Alors ça c'est la question que tout le monde se pose. Alors pour les dramas non. Clairement, je ne regarde aucun drama, j'ai pas la patience en fait de regarder des séries. Par contre, j'étais une grosse consommatrice de films coréens et là, ça fait un moment que j'en ai plus regardé. J'en ai beaucoup regardé il y a quelques années. Au niveau des dramas, honnêtement, j'ai dû en regarder 5. J'avais regardé You Are Beautiful, la base quoi. J'avais regardé le drama avec Siwon. Dans lequel il tombe amoureux d'une Ajuma, est-ce que c'était You Are Pretty? Quelque chose comme ça, je sais plus très bien. Et puis aussi Kat Dong-gi avec Lee Jun des M-Black, puisque j'avais fait un tournage avec lui et que j'étais vraiment tombée sous le charme. Donc du coup j'avais regardé ce drama là, mais je l'ai même pas fini en fait. Ah, et pour la K-pop, alors oui, j'écoute de la K-pop, mais j'ai pas vraiment de groupe favori. J'ai déjà dit que j'aimais beaucoup les CNBLUE, c'est vrai que j'ai un attachement un peu plus particulier avec eux, quoique je les suis pas non plus assidûment. Sinon c'est un peu variable. Il y a des moments où je me fais des sessions K-pop, pendant 3 jours j'écoute de la K-pop non-stop, mais j'aime bien ressortir les vieilles chansons en fait. Ça dépend, franchement ça dépend. En fait quand je tombe sur une chanson qui me plaît ou alors un clip avec des jolis garçons, et ben je retourne un peu dans le mouvement, on va dire, mais je suis pas du tout une accro à la K-pop, voilà. Mais j'en ai plein mon MP3, hein, par contre, hein. J'ai 80% de K-pop quand même dans mon MP3, donc ça je confirme. Alors ça c'est pas une question, c'est une remarque. Tu devrais prendre un peu de poids. Alors ça j'avais vraiment envie de la mettre dans la liste des questions, parce que c'est quand même quelque chose qui, on va dire, qui m'agace entre guillemets, dans le sens où je suis contente que vous vous inquiétiez pour moi. Quand j'étais en Corée, j'ai vraiment eu des vrais problèmes de poids. C'est que je suis quasiment arrivée à 50 kg et je fais 1m74. Donc clairement là c'était de la maigreur. Là,
j'étais physiquement en danger, j'étais inquiète pour ma santé. Depuis que je suis retournée en France, je tourne au niveau de 54 à peu près. En fait 54 c'est mon poids standard. J'ai rarement été au-dessus. Et malheureusement, je suis pas du genre à me priver au niveau de la nourriture pour essayer de rester mince. Mon objectif, c'est pas du tout de rester mince. Je rêve d'avoir des formes, je rêve même d'avoir des bourrelets, tellement j'en ai jamais eu. Donc, en fait, quand vous me dites ça, c'est comme si vous disiez à une fille qui a trop de rondeur, tu es grosse. En fait, moi, ça me blesse. Donc, voilà. C'est vrai que de faire des remarques par rapport à ça, bah, ça me blesse parce que c'est un complexe que j'ai réellement. J'aimerais avoir plus de gras sur les os et c'est pas le cas. Et c'est pour ça aussi que je fais du fitness. Parce que à défaut d'avoir du gras, bah, j'essaie d'avoir un peu de muscle. Voilà. Et la dernière question, vas-tu retourner en Corée ? Alors, je vais vous dire très honnêtement, là, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, là, ça fait au moins, ouais, ça fait 6 mois que je suis de retour en France. Et j'arrive bientôt à la fin de mon BTS. Il me reste plus qu'1 an avant de finaliser ma licence. Donc, c'est vrai que je commence à penser un peu à ce que je vais faire après, c'est-à-dire l'année prochaine. Et je ne suis pas contre l'idée de repartir à l'étranger. Après, est-ce que ce sera en Corée? Je ne sais pas, mais clairement j'ai des liens avec la Corée que j'ai pas avec d'autres pays. Donc c'est vrai que c'est un peu le pays numéro 1 où je pourrais éventuellement retourner ou essayer de trouver du travail. Dans tous les cas, je ne compte pas faire ma vie en France, à moins d'avoir vraiment un boulot, un projet qui me plaît vraiment, mais j'ai tellement envie de continuer justement ma chaîne et de vous montrer des choses sur le terrain que c'est ça aussi qui me motive en fait à retourner à l'étranger et notamment en Asie parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse et puis moi aussi quoi, j'ai toujours cette excitation d'aller en Asie, c'est quand même les pays d'Asie qui me plaisent encore aujourd'hui a priori. Voilà pour cette petite FAQ, j'espère que ceux qui me connaissaient déjà, ils auront peut-être pas appris grand chose mais ça aura peut-être confirmé des faits. Ceux qui me connaissent pas, nice to meet you, voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur moi. Et puis je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé voir ma petite bouille aujourd'hui. Vous pouvez... Non, vous devez vous abonner à ma chaîne parce que plus on est de fous, plus on rit et on est de plus en plus de loulous. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où en ce moment j'ai de plus en plus de followers, je suis super contente et puis je poste de plus en plus de photos de ma tronche, il est vrai. Mais bon, j'ai pas trop de contenu à poster autre que ma tête en ce moment. Et je fais des essais make-up en plus, donc allez voir. Et sur Facebook aussi et Twitter, voilà, partout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous mes amours.